Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc là, actuellement, il est 21h37, nous sommes confinés chez Ah, nous nous à cause sommes du en couvre-feu. Nous sommes en couvre-feu, un semi-confinement en fait, ou confinement nocturne, j'ai entendu, un confinement nocturne. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce qui s'est passé à Berlin. C'est donc que les restrictions nocturnes visant les bars et les restaurants de Berlin ont été annulées par la justice. Donc saisi en référé par plusieurs restaurateurs berlinois, le tribunal de Berlin a annulé ce vendredi l'obligation imposée aux bars et restaurants de la capitale de fermer tous les jours entre 23h et 6h. bravo. Voilà, donc à chaque fois, moi, pour justifier le couvre-feu, on me disait: «Oui, vous voyez, à Berlin, ils le font, donc c'est bien qu'on le fasse». 2 jours après, la justice à Berlin annule tout. C'est très bien. Excellent. C'est très bien. Qu'attendent nos restaurateurs pour faire de même? Les pauvres Non, c'est qui vrai. souffrent, enfin peut-être qu'ils ont lancé des référés, mais Peut-être, on n'est pas au courant. Mais juste, je signale que mon épouse a fait un référé contre le port du masque obligatoire. Et on je se la rend compte que félicite c'est très dur de convaincre des gens de se lancer. de soutenir ce genre d'initiative. Je pense que les gens ont peur voilà, que leur nom apparaisse, même si on peut le faire de manière, enfin voilà, on peut avoir quelqu'un qui te représente et des gens qui sont anonymes, et qui contribuent juste pour payer les frais d'avocat et de justice. J'ai enfin beaucoup de gens, je pense, ont peur C'est d'attaquer quelque hallucinant. part Ouais. Toi, l'attaquer. dans un pays où la justice a une réalité, on n'a pas Mmh. peur de la justice. On n'a Ouais, pas peur de la justice. ouais. Ça en dit long, long, long sur la réalité de la justice de ce pays. Ouais, et de la conception que les gens aussi ont de. Oui, mais les gens, ils ont une conception, pourquoi? Parce que Oui, oui, elle c'est vient pas de nulle diffus part. parce Oui, elle vient pas. voilà, c'est diffus parce que bon an, mal an, chacun de proche en proche a une expérience, malheureuse, de procès et d'action en justice. Si la conscience commune, si je puis dire, basée sur l'expérience des gens, faisait que la justice avait une bonne réputation et a été vraiment, noble, et qu'on n'avait pas peur, comme on devrait ne pas avoir peur, Ouais. les gens auraient un sentiment positif. M'entends-tu? Ouais, ouais, je t'entends. L'image est OK, frisée, mais OK. je t'entends, je t'entends. Mais moi je dis bravo donc aux Berlinois qui ont mené cette action, à la justice berlinoise qui a su, s'opposer, c'est bien. Hem, est-ce que ça peut faire aussi jurisprudence chez nous? Est-ce que ça peut Ah, être un peut-être, moyen, tu vois, de la Cour en européenne. plus de non seulement de motiver une action similaire de notre côté, mais en disant aussi, «Regardez, il y a déjà un précédent, Ouais, au sein de l'Union européenne». Je suis pas juriste, j'en sais rien, mais je pense que malgré tout, ça doit pouvoir venir étayer un dossier, de ouais, toute façon. et sur ça, on peut peut-être aussi parler où il y a eu des perquisitions chez certains ministres suite à une action là, en justice, à la CJR, des Oui, référés justement pour, dire que ces ministres avaient mal fait, leur boulot et ils avaient une responsabilité pénale là-dessus. Donc il y a eu des perquisitions, je crois que c'était vendredi, ou jeudi. Jeudi, c'est chez eux, juste le lendemain de l'annonce du couvre-feu. Moi, j'ai eu l'impression que c'était aussi une sorte de nuage de fumée, mmh, pour faire, je ne sais pas, c'est possible. je ne sais pas, On on peut tout verra imaginer dans ce domaine-là. si ça sera suivi d'action. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, donc là, j'en parle par rapport à ces perquisitions. Et c'est un peu pareil, c'est lié en fait, au référé à Berlin, le fait que ça annule. C'est que j'ai entendu plein d'hommes politiques dire: «Il n'est pas normal que la justice prenne le pas sur, la politique», et j'en ai entendu à droite et à gauche dire, en gros: «Mais c'est pas normal que dans un pays, la justice puisse, défaire ce que les politiques font», ou ce genre de choses. Mon Dieu, Et tu sais, c'est passé comme, une lettre à la poste: «Oui, c'est mon normal». Dieu. Un peu L'esprit de pareil la et sur séparation des ouais, l'esprit pardon. de la pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis pas du tout un démocrate et je ne suis pas du tout favorable à la séparation des pouvoirs comme étant la solution. Mais dans une société comme la nôtre où c'est censé être effectivement le principe de base, ça remonte à Ouais, DDHC quand même, oser imaginer que le premier pouvoir n'est pas la justice, c'est quand même un vrai problème, quoi. Parce que si effectivement les politiques, parce que soi-disant ils ont été élus, sont intouchables,
C'est comme ça qu'on fait les tyrans, par Bah définition. oui, 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 c'est ça, quand que des politiques disent ça et que les journalistes et que personne ne relève et ne ouais, ne disent, «Bah oui, mais si les politiques ont tout pouvoir, c'est une dictature» et Bah oui. c'est-à-dire La qu'ils sont au-dessus principale des lois raison et de la séparation des pouvoirs, c'est justement pour que la justice soit indépendante de l'exécutif. C'est ça la ouais. raison Et je première. et je l'ai entendu plusieurs fois là cette semaine, donc j'étais assez, ouais, assez bon, de toute façon en ce moment je suis assez, décontenancé, tous les jours, Désabusé. désabusé. Non, c'est effectivement grave parce que ça montre bien à quel niveau de pas que d'incompréhension, mais le fait que Macron, mais je parle même pas de Macron, je parle en fait de ce qu'il représente, c'est-à-dire le Oui, pouvoir en général, de hein. pouvoir, Voilà, le pouvoir, l'exécutif, on va dire, voilà. mmh, C'est vrai qu'on dérape un peu, mais l'exécutif a pris la main sur le pouvoir en France depuis 20-30 ans, progressivement et notamment avec Macron, encore plus. Et maintenant tout le monde, pense vraiment que le président, en fait, est un roi, quelque ouais. part, un roi élu, ça c'est exactement et donc, Ah ouais, non mais c'est bah, ça, c'est hein. lui qui décide, c'est normal, les autres, les lois vont être juste votées, il y a aucune contestation à avoir, tout voilà, il a décidé, ben, on va voter, voilà, très bien, mais Ouais. c'est lui qui décide. Mais non, c'est pas Et ça, a et priori, il ça, c'est fonctionne. un phénomène, oui, je l'observe, mais tous les jours dans dans tout plein de discussions où, en gros, si le «roi» entre guillemets, Mmh. le dit, on n'a pas à contester, voilà, c'est fait. Par exemple, là, il Il y a avait, été élu, donc c'est bon, il a le droit de faire sur ce qu'il C veut. c'était sur CNews là, il y avait, je crois que c'était, Sonia Mabrouk, il y avait Philippot et Philippot, bah, elle a critiqué le couvre-feu et Sonia Mabrouk disait: «Oui, mais Macron a dit que c'était le couvre-feu donc» et et Philippot la regardait mais ouais, il peut dire que c'est le couvre-feu, mais on a le droit de critiquer et de dire que c'est pas Bien sûr, justifié. Mais la pour une manière fois, je dont elle suis l'a d'accord dit avec Philippot. oui, mais la manière dont elle l'a dit, c'est tu te disais: «Mais c'est pas un Elle roi, se rend c'est pas compte. Dieu, il peut faire des erreurs, il peut se tromper, c'est pas parce qu'il dit Ouais, un truc que c'est forcément, correct et légitime ou autre». exactement, exactement. Et même sur aussi, donc on parle du roi, mais on parle aussi des «lois» entre guillemets qui sont votées. C'est que justement sur les quand là on essaie de faire des référés pour arrêter les masques et tout ça et quand on parle à des personnes, les gens te disent: «Oui, mais c'est la loi donc c'est bon». On leur dit: «Alors ça sert à quoi de voter des lois? C'est-à-dire que les lois qui existent déjà, elles sont déjà bonnes donc on n'a pas besoin de faire de nouvelles lois, donc tu as pas Oui, besoin d'avoir d'assemblée et de députés si toutes les lois sont déjà bien». oui, oui. Ou surtout toutes les nouvelles Ou lois mauvaises, aussi, de enfin toute façon, sont non, mais bien voilà, aussi. de c'est donc ça sert à rien de discuter, ça sert à rien Ça sert à rien. d'avoir des hommes politiques si, en fait, tout est déjà bien et que Oui, oui, oui. Non, mais c'est effectivement, là, on a un niveau de compréhension, du fonctionnement d'une démocratie. Je précise que je oui, suis pas démocrate, mais nous sommes a priori dans une démocratie qui a des avantages du point de vue de la liberté, il faut quand même, hein, essayer d'être relatif. On a perdu en liberté, OK, donc j'essaie d'être prudent, mais c'est effectivement une totale incompréhension du fonctionnement normal d'une démocratie supposée être libérale, c'est évident. Alors ouais, là, c'est bon. ouais et Ça le montre concept ça de loi montre à quel illégitime niveau est même pas compris, ouais. Qu'une loi puisse être illégitime, eh oui, est et en pas plus, compris. c'est on va pas les chercher, Oui, voilà, on va on va pas aller chercher, je crois que c'est Montesquieu, si je dis pas de bêtises, hein, qui fait la différence entre la loi et la loi bonne, hein. ouais, Bon, moi, ce que j'appelle le droit ouais. naturel. Il est clair Pardon, que je nous t'ai sommes coupé, aujourd'hui tu voulais, je sais pas, peut-être tu allais dire je non, t'ai non, coupé, non, bon, non, 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 mais en plus, on parle de ce que Hayek appelait la législation n'est pas légitime, quoi, en plus, ouais, clairement pas. Donc non seulement ce que dit Macron n'est pas parole d'évangile, si je puis dire, mais de manière générale, les lois ne le sont pas et en plus là, dans la situation qui est la nôtre, on est en plus sur des motivations à la loi, couvre-feu et cetera, qui ne ouais, sont pas des bonnes motivations. Et c'est rassurant encore une fois de voir que les Allemands, arrivent quand ouais. même à contester, arrivent à obtenir des résultats et pousser une marche arrière. Je crois qu'à Mais en Madrid aussi, France il y a eu quelque chose comme ça, une action en justice, aussi, mais en en France, France ça a l'air d'être très, très compliqué si plus personne n'ose se rappeler ou dire ouais, que non, Macron n'est pas un roi. Non, Macron n'a pas à décider d'ailleurs. C'est pas normal, c'est pas à lui de décider. ouais, C'est c'est même pas son premier ministre d'ailleurs. C'est normalement, c'est à l'Assemblée nationale de voter les lois. ouais et là, état d'urgence donc un peu les pleins pouvoirs,
J'ai toujours été contre le concept d'état d'urgence. Je sais pas si tu te rappelles, on a eu Oui, on déjà avait fait une on en a eu déjà il y a quelque temps sur d'autres motivations. J'ai déjà écrit, 2 ou 3 papiers là-dessus. Je pense que le pire piège de la cinquième République et peut-être d'autres avant, je connais pas toutes les constitutions, mais le pire piège de la cinquième République, c'est la possibilité d'avoir un état d'urgence. Parce qu'à partir du moment où tu as réussi à établir un état d'urgence, tu le fais durer le plus longtemps possible et tant que tu es en état d'urgence, tu fais ce que c'est ce que tu tu veux. fais. Ouais, Et tout le reste de la Constitution ne sert plus à rien. ouais, Il ne sert on voit bien, voilà, monsieur voilà, hop, on gère au quotidien, les processus suivent, l'intendant suivra et on ne parle plus du vote du Sénat, on parle plus d'assemblée, de Sénat, tout ça, ouais, ça on n'en parle plus. On est en état ouais. d'urgence, c'est Macron qui décide, voilà. Ouais, mais bon, moi, ce qui m'étonne, c'est l'apathie complète des députés, des sénateurs où moi, je les entends pas, quoi. Je soit ils sont filtrés par les médias, soit ils disent vraiment rien et ils protestent pas, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je sais Je ne pas, comprends pas. ils sont peut-être contents d'être payés à rien faire. Peut-être, Voilà, j'en sais rien. Je peut-être. sais Oui, pas, c'est vrai. Pourquoi aller chercher si loin? je sais pas. Mais il y a forcément un intérêt personnel quelque part. Ouais, C'est ça la motivation première, hein. Donc voilà, les Allemands, ben, je dis bravo. Je me permets aussi de profiter de rappeler qu'en Suède, toutes les discussions que nous avons seraient nulles à nous en avenue. Les Suédois traversent le Covid avec une grande nonchalance et sécurité, en fait, au bout du ouais. compte. Ça sera un exemple pour demain à montrer. Ah Et il y en non, a mais pas mal. non, moi, j'ai déjà la réponse, hein. Ah oui? Tu montreras la Suède, on dira: «Ah oui, mais la Suède, c'est pas pareil, densité de population différente, Et beaucoup alors? plus disciplinés que les Français». Moi, c'est ce qu'on m'a sorti, j'ai montré les photos et Densité de population différente. non, mais Ces gens qui disent ça, ils sont déjà allés à Stockholm? oui, non, mais on va toujours vouloir on voudra jamais avouer qu'on a eu tort. Enfin, moi, Oui, je sais, mais il j'ai faut montré les notre. vidéos de Stockholm dans la rue où tu as les gens qui sont Mmh. quasiment ils se touchent et machin et la personne en dessous me dit en commentaire: «Oui, mais c'est parce que les Suédois respectent les les distances» et j'ai dit: «Mais la vidéo, Et regarde, tu non, vois très bien qu'ils les respectent il y a pas». pas il y a pas de distanciation en Suède, il y en a pas. Donc il y a des gens, quoi que tu leur dises, quoi que tu leur prouves, c'est le Oui, mur. ben, il y a des malheureusement, il y a encore une fois, il y a des idiots partout. Ouais, Je mais le rappelle, problème, c'est que le on fait problème, ces c'est qu'ils vidéos pour les gens intelligents. Qu'est-ce ils que tu veux que je te influent dise? sur nos vies, quoi. C'est le problème, c'est que tous ces gens Ah ben oui, nous c'est la contraignent démocratie après ça, à Pierre-Antoine. ouais, C'est la démocratie. c'est la loi du plus fort. Le flingue sur la Ou tempe. du non, la démocratie, c'est surtout Du plus la nombreux. loi Enfin, du plus voilà. nombreux, voilà, exactement et donc Ouais. forcément des plus imbéciles, forcément. Bon, Bah oui, malheureusement, forcément. Tu veux voilà. qu'on conclue sur cette phrase peut-être? Oui, ouais, c'était oui, bon, ouais, bon. Non, mais c'est ouais, c'est désespérant parce que quelle que soit l'épreuve ou contre-exemple que tu puisses montrer, on Pierre-Antoine, tu arrives nous pas à faisons faire ces entendre, vidéos, ou au nous moins ne discuter. faisons Tu ne peux même pas discuter, sinon on te dit que tu es un complotiste. je suis pas d'accord avec toi, sincèrement, gentiment. Nous ne faisons pas ces vidéos pour 65 millions de Français, C'est malheureusement, vrai. hein. Bon. Mais Non, c'est vrai. on n'a pas encore aujourd'hui cette célébrité-là. Soit ça viendra peut-être un jour, mais on n'en est pas encore là. Nous ne faisons ces vidéos pour des gens qui ont assez d'intelligence pour ouvrir leur esprit à autre chose. Voilà. Non mais je pense qu'il Oui, faut oui. arrêter Oui, il de faut arrêter chercher à le se dire rêve d'être mainstream et de toucher tout le monde, oui. essayons de toucher suffisamment de gens pour De que, fil en voilà, aiguille, ça diffuse et exactement. Enfin, moi, c'est ma motivation. oui, tu m'avais expliqué la stratégie. Évidemment, si les vidéos peuvent être vues par 50 000 personnes, j'en serais ravi. Mais je serais très surpris aussi qu'il y ait 50 000 personnes qui aient besoin de les regarder. Tu vois, donc oui, bien sûr, si nous pouvons accroître notre audience, c'est bien, pas pour nous, hein, pas moi Oui, personnellement, oui. je m'en mais pour la liberté. Mais il faut pas viser les 65 millions, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, très bien. On retiendra la leçon. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.